Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique numéro 78, pour commencer notre culte. Le cantique numéro 78, dans les cieux et sur la terre. Ce matin dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer aussi, pour te remercier pour toutes choses que tu fais pour nous dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es présent avec nous à cet instant. Merci parce que tu aimes chacun de tes enfants, parce que tu es toujours présent avec chacun de tes enfants chaque jour. Et merci Seigneur parce que nous sommes dans l'attente de ton retour. Nous savons que tu reviendras bientôt nous chercher, Seigneur Jésus-Christ. Et en attendant ce moment, Seigneur, nous prions Seigneur que nous puissions à chacun de nous être utiles pour toi. Dans le témoignage, que nous puissions encore emmener des âmes à toi, car nous sommes encore au temps du salut. Seigneur, bénis ce culte, bénis les cantiques que nous chantons pour ta gloire, bénis le message que ton serviteur va nous délivrer en ton nom, bénis aussi la communion fraternelle. Merci encore, Père éternel, nous voulons te louer et te rendre toute la gloire qui te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer avec le cantique numéro 227. Le 227. J'ai trouvé la paix profonde. Et la grâce comme une
verset 8 au verset 14, verset 8 à 14. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement, tout cela se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et vous devez faire cela, vu le temps où nous sommes. Car c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Marchons honnêtement comme de jour, et non dans les débauches et dans l'ivrognerie, dans la luxure et dans les impudicités, dans les querelles et dans l'envie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous rappelle dans ce passage de l'Épître aux Romains que les commandements que notre Seigneur nous dit de respecter se résument en une seule chose, l'amour, ou la charité qui est aussi un synonyme de l'amour. Et il nous rappelle de rester éveillés, de ne pas nous laisser distraire par les occupations et les soucis du monde. Restons fermes dans la foi, persévérons dans les œuvres que notre Seigneur nous demande de faire, soyons de bons disciples, obéissants et fidèles. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est notre exemple parfait à suivre. Ayons toujours nos regards dirigés vers Jésus-Christ. Il connaît chacun de nous, il nous garde dans sa main. Amen. Nous allons désormais prendre le cantique numéro 243. Tel que je suis, sans rien à moi.
verset 4. Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous sommes heureux de nous retrouver ici dans la présence du Seigneur, tous ensemble, pour le louer, pour lui rendre toute la gloire, car à lui toute la gloire, mais aussi pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et on va prier avant de commencer la lecture. Seigneur, oui, tu es venu nous chercher, tu es venu nous prendre, Seigneur, pour que nous soyons ton peuple. Un peuple saint que tu te formes, Seigneur. Un peuple saint que tu t'es choisi, que tu as élu, Seigneur, pour avoir part à la vie éternelle. Et cette vie, elle est en toi, Seigneur Jésus. C'est toi la vie éternelle. Et déjà, Seigneur, cette vie éternelle est en nous, par l'Esprit Saint. Mais oui, en effet, lorsque tu reviendras, Seigneur, nous chercher, alors nous la goûterons pleinement, Seigneur, et nous te verrons face à face et nous serons transformés et vraiment nous goûterons parfaitement cette vie éternelle et nous aurons encore l'éternité pour la découvrir et pour nous réjouir de toutes tes merveilles. Mais en attendant, Seigneur, tu nous as laissé ta parole et ton esprit et tu es là chaque jour avec nous pour nous garder et pour nous conduire. Alors, bénis ces instants, nous sommes à ton écoute, Seigneur, et nous voulons entendre ce que tu as à nous dire. Nous te prions à la gloire de ton nom et à la gloire du Père. Amen. Alors on va ouvrir notre Bible en Ésaïe 48, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18.
Approchez-vous de moi, écoutez ceci. Dès le commencement, je n'ai point parlé en secret. Depuis que la chose existe, je suis là. Et maintenant, c'est le Seigneur, l'Éternel et son Esprit qui m'envoient. Ainsi a dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'enseigne ce qui est bon, qui te conduit dans le chemin où tu dois marcher. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer. Alors nous avons une autre chantée là, qu'un ami fidèle et tendre, qui entend nos prières et qui connaît nos besoins, mais il y a une chose qui manquait là, c'est que le Seigneur nous appelle aussi à venir à lui et à l'écouter. Bien souvent, nous venons à Christ pour lui déposer, pour le louer, c'est vrai, on vient pour le louer, pour le rendre grâce pour beaucoup de choses, mais aussi pour déposer nos fardeaux, nos inquiétudes, nos soucis, et notre journée, etc. Bon, tout ce tout ce que nous voulons déposer, mais est-ce que nous venons aussi l'écouter? Parce que le Seigneur a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Et nous avons beaucoup de choses à recevoir et à apprendre de lui. D'abord ici, qui nous parle? Qui c'est qui nous parle? Au verset 17, il est dit, « Ainsi a dit l'Éternel, ton Rédempteur... » verset 16, pardon. « Approchez-vous de moi, écoutez ceci, dès le commencement. Je n'ai point parlé en secret depuis que la chose existe, je suis là. Et maintenant, c'est le Seigneur, l'Éternel et son Esprit qui m'envoient. » Alors, qui est cette personne? Ça me fait penser un petit peu à ce que l'eunuque a dit à Philippe, justement en lisant Isaïe, de qui parle le prophète, parle-t-il de lui ou parle-t-il de quelqu'un d'autre? Qui est cette personne que l'Éternel et son Esprit a envoyé? Qui nous parle là, dans ce passage, à votre avis? C'est Jésus, en effet, et c'est confirmé au verset 12. Verset 12, « Écoute-moi, ô Jacob, Israël que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, et je suis aussi le dernier. » Le premier et le dernier, c'est une expression dans la Bible que l'on retrouve aussi à l'Apocalypse chapitre 1, à l'Apocalypse chapitre 22, c'est Christ. C'est Christ qui nous appelle à nous approcher de lui, à écouter. Alors écouter, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent on dit, bon, je t'écoute. En fait, écouter quelqu'un, c'est faire ce qu'il nous dit. Quand on dit à quelqu'un, mais j'ai été écouté, c'est-à-dire j'ai fait ce que tu m'as dit, je l'ai fait, voilà le résultat. Quelquefois on critique, quand ça va bien, on ne va pas souvent voir la personne en disant, voilà, je t'ai écouté, voilà, tout est parfait. Bien souvent on va voir la personne pour lui dire, tu vois, je t'ai écouté, ben voilà le résultat. Voilà. Mais Christ, c'est pas pareil. Le Seigneur veut que nous écoutions ce qu'il a à nous dire. Il a beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup de choses à nous dire. Et quelquefois, il faut le reconnaître, on n'a pas trop envie d'écouter, d'entendre ce qu'il a à nous dire, parce que on craint que ça va bouleverser totalement notre vie. C'est vrai que ça bouleverse notre vie d'écouter Christ, de suivre. C'est un autre monde. Les choses passées sont derrière, toutes choses sont nouvelles. On découvre notre monde avec Christ. Et quelquefois, le Seigneur a dit, celui qui veut venir après moi, mais qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et là, oui Seigneur, on vient de chanter, tu prends soin de nous, tu nous écoutes, tu nous conduis, voilà. Mais prendre la croix, c'est compliqué, c'est difficile. Et je veux bien écouter jusqu'à un certain point. Après, je préfère moins écouter, moins entendre ce que tu as à me dire, parce que je crains toutes les conséquences, je crains de
de m'engager dans une voie où ma vie va être perturbée, quoi, totalement perturbée. Mais le Seigneur a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Heureux. Et quand nous ne voulons pas faire ce que le Seigneur nous dit parce que ça nous coûterait trop cher, eh bien, on se prive de ce bonheur, on se prive du bonheur. Le Seigneur est venu nous chercher, pas pour notre mal, mais pour notre bien. Il est venu nous apporter la vie, et il est venu nous apporter ce que le monde ne peut pas nous apporter. Et on vient de chanter aussi qui nous conduit, qui pourvoit à nos besoins, qui est avec nous. Mais ça ne se fait pas juste parce que nous le désirons ou parce que nous le demandons. Le Seigneur, eh bien, il faut l'écouter. Il faut faire ce qu'il nous dit. Et donc il nous appelle, nous aussi, approchez-vous de moi, écoutez. Alors nous allons voir 4 raisons pour lesquelles nous devrions écouter le Seigneur. La première raison, au verset 17, ainsi a dit l'Éternel, ton Rédempteur. Jésus est notre Rédempteur. Il nous a rachetés. C'est lui qui nous a rachetés. Et il nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés de nos péchés. Et il nous a rachetés, eh bien, ou délivrés, c'est la même chose, délivrés, eh bien, de quelque chose de terrible, dont on parle peu entre nous, parce que nous, maintenant, nous regardons vers le ciel. Mais il nous a délivrés, quand même, d'une éternité dans les temps de feu et de soufre, des tourments pour l'éternité. Ça, là, on peut oublier peut-être parce que ça ne nous concerne plus. Et là, nous regardons vers le ciel, mais il nous a délivrés de ça. Vers qui nous tournerions-nous? Qui nous aime plus? Ou comme Jésus, même comme Jésus, qui nous aime comme Jésus? Qui a donné sa vie pour nous? Qui nous a montré à quel point il tenait à nous et à quel point il veut notre bien? Qui connaît nos besoins personnels, intimes, profonds? Et qui peut y répondre? Parce que connaître, c'est une chose, mais après, il faut la solution. Qui peut y répondre? Sinon, Jésus-Christ. Qui connaît nos craintes, nos inquiétudes, nos soucis, et peut répondre à tout cela? C'est lui. Qui peut mieux nous comprendre que lui et avoir compassion comme lui peut avoir compassion, mais aussi, surtout, apporter la solution. Parce qu'avoir compassion, c'est bien, mais si après on dit, bon, mais j'ai que ça à t'offrir, le Seigneur a la délivrance. Il est venu guérir nos âmes. Le problème, ce n'est pas notre corps, le problème, ce n'est pas même notre esprit, ce sont nos âmes. Ce sont nos âmes qui ont été blessées, meurtries, ce sont nos âmes qui ont été salies, ce sont nos âmes qui sont mal, qui sont malades. Et le Seigneur est venu pour guérir notre âme. Et si l'âme va bien, alors tout le reste va bien. Tout le reste va bien. Parce que nous allons regarder les choses différemment. Nous allons voir les choses différemment. Nous allons voir la main de Dieu et nous allons considérer les bontés de Dieu plutôt que de considérer de ce qui nous manque. Si l'âme est comblée, qu'est-ce qui va nous manquer? L'apôtre Paul disait, je sais être dans l'abondance comme dans le besoin, je sais m'adapter aux deux choses. Et même lorsque je n'ai pas grand-chose, je me contente pleinement. Pleinement. Pourquoi? Parce que son âme est comblée.
c'est son âme qui est comblée. Il a la nourriture, il a le vêtement, il a un toit, plus ou moins, le Seigneur a dit, moi, qu'il n'avait même pas de quoi poser sa tête quelque part. Donc, lui n'avait pas de maison. Hein. Il a quitté sa maison, il est parti faire son ministère, et il était reçu, mais il comptait sur la providence du Père. Hein. C'est le Père qui a permis que quelqu'un l'accueille là ou là, mais Paul ne manquait de rien. Quand l'âme est comblée, nous avons tout. Nous n'avons plus besoin vraiment de rien. Alors, nous savons bien sûr ces choses-là, mais il ne faut pas que ces choses-là, nous les savions ou nous les connaissons là-dedans. Bien souvent, les sachions, merci. Bien souvent, oui, je le sais, mais oui, je le sais. Oui, mais si ça s'arrête à juste l'intellect et que cela ne va pas plus loin, si ce n'est pas l'âme et le cœur qui ont saisi ces choses-là, ça ne va pas nous apporter grand-chose. La foi ne vient pas de l'intellectuel. La foi dans notre Seigneur, ça ne vient pas d'un choix, d'une décision. Ça vient de l'âme. C'est de toute notre âme que nous avons saisi l'œuvre de Christ. C'est de toute notre âme que nous avons compris que nous étions perdus et nous sommes venus à Christ, pas parce que nous savons que Christ est le Sauveur, mais parce que nous avons saisi que Christ est le Sauveur. Nous l'avons saisi au plus profond de nous. Et c'est ça l'encre. Nous avons une encre, mais elle part de l'âme. Elle part pas de notre intellectuel, de notre cerveau ou de notre esprit. C'est l'âme qui envoie cette encre. Et quand cette encre est attachée, eh bien, il n'y a plus rien qui peut la détacher. Parce que ça vient de l'âme. Et Christ est venu pour notre bien. Et on ne doit pas douter, parce que des fois, on ne le dit pas, on ne le pense pas, mais si ça ne vient pas de l'âme, c'est qu'il y a toujours un petit doute. Oui, je sais que Dieu m'aime, mais voilà. Enfin, en nous, c'est comme ça. Même si on ne se le dit pas, notre comportement, nos pensées démontrent que, en fait, oui, je le sais. Cependant, voilà. En nous, il y a ce cependant. Voilà. Et ce qui nous empêche d'écouter et de suivre Jésus-Christ, c'est de comprendre à quel point il nous aime, de quel point il veut notre bien, il veut notre bonheur. Il est venu pour nous apporter la vie et pas pour nous mettre un fardeau supplémentaire en nous disant, bon, maintenant, prends ta croix. Ah, ben non, avant, il y avait la loi, maintenant, c'est la croix. Ça fait beaucoup. Non, mon fardeau est doux et léger, il a dit. Et nous n'avons pas à craindre celui qui nous aime et celui qui peut toutes choses pour nous et qui veut notre bonheur. Et c'est à lui que nous devons venir. C'est à lui et c'est lui que nous devons écouter. Et voilà la première raison pour laquelle nous devons écouter Jésus-Christ et faire ce qu'il nous dit. La deuxième raison est toujours au verset 17. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'enseigne ce qui est bon. » Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour l'homme. Et il veut nous former à cela. En fait, oui, il y a quelqu'un qui a dit, c'est notre frère qui nous a dit que l'amour, voilà, quand on a l'amour de Dieu en nous, quand on aime comme Jésus aime, voilà, on a tout saisi, quoi, on a tout est dans l'amour, effectivement, et il veut nous former à ça. Il veut nous former à l'amour. Alors c'est vrai, quand on lit la parole et qu'on regarde ce que le Seigneur nous demande, aimer son ennemi. Alors des
fois, oui, quand on vient nous dire des choses, voilà, des insultes, voilà, nous investiguer, toi, bon, d'accord, il n'aime pas, c'est un ennemi, mais bon, ça va, ça passe. Mais quand c'est quelqu'un qui agit violemment, quelqu'un qui s'en prend à nos biens, quelqu'un qui vient jusque aux portes de notre maison, qui menace la famille, qui sans arrêt est là en train d'essayer de nous terroriser. Comment on aime une telle personne? Parce qu'en nous, cet amour-là, non, nous, ce qu'on voudrait, Seigneur, nous débarrasse-nous de cette personne. Est-ce qu'il faut que j'appelle la police? Est-ce qu'il faut que... le Seigneur, il nous dit, c'est votre ennemi, il vous persécute. Priez pour lui, faites ce que je vous dis. Ne répondez pas par le mal, mais au contraire. Au contraire, c'est un verset que je connais très bien, mais surmonter le mal par le bien. Alors ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que plutôt que de penser à mal pour cette personne-là, alors c'est un exemple, hein, je parle d'aimer son prochain, mais j'aurais pu parler de notre sujet, mais le Seigneur nous montre comment faire. C'est, voilà, mais plutôt que de penser à mal de cette personne, pensons déjà que cette personne souffre. Pour réagir avec violence, il faut déjà qu'il y ait le feu en soi, un feu qui brûle et qui nous pousse à aller accomplir des choses terribles. Déjà, la personne est en feu et elle souffre. Elle ne connaît pas l'amour du Seigneur et c'est ce que nous devrions faire. Lui montrer qu'il y a une autre voie, qu'un autre chemin, qu'il y a l'amour du Seigneur. Surmonter le mal en faisant le bien, en pensant à bien plutôt qu'en pensant à mal. En pensant du mal de cette personne, sans même lui vouloir du mal. Tout juste dire que cette personne s'en aille, que cette personne s'éloigne. Le Seigneur nous dit, mais aime-la. Prie pour elle et aime-la. Alors bien sûr, c'est pas, bon, d'accord, je vais l'aimer. Non, c'est un processus. Ça prend du temps. Mais c'est comme ça que le Seigneur nous dit. Et il ne nous dit même pas essayez de faire. Il nous dit faites. Et c'est moi qui vais agir. Obéissez, vous verrez. À Gédéon, quand le Seigneur Jésus, c'était l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même, encore une fois, qui est venu. Et il est allé voir Gédéon. Gédéon était un fermier, un fils de fermier. C'est-à-dire qu'il n'avait personne sous ses ordres, il n'avait même pas de serviteur. Il était chez son père, un fermier. Et Jésus vient le voir et lui dit tu vas délivrer Israël. Il dit mais avec quoi? Je n'ai même pas un serviteur. Je suis un fermier, je n'ai pas d'armes. Avec quoi? Et avec qui? Et le Seigneur lui a dit va avec la force que tu as, tu n'as pas de force, va tel que tu es, et je m'occupe du reste. Tu auras la victoire. La victoire, je te la promets, je te la donne. Toi, fais ce que je te dis, va. Et le Seigneur, bon, il a fait qu'il a rencontré des personnes qu'il avait même trop, puisque le Seigneur a dit, bon, diminue, vous êtes trop nombreux, tu as une trop grande armée, voilà, et le Seigneur nous dit, mais tu t'en sens pas capable, t'as mieux. Parce que ce n'est pas tes efforts que je veux, c'est que tu me laisses faire. Laisse-moi faire, c'est moi qui vais agir, c'est moi qui vais travailler en toi. Je vais t'apprendre. Donc il est là pour nous enseigner ce qui est bon. Et puis, ce qui est bon aussi, c'est voilà, de considérer ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Il y a des choses eh bien, qu'il nous faut nous séparer, des choses qu'il faut rejeter. Et au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, nous allons considérer encore des choses dont il faut nous séparer, dont on ne voyait pas forcément
que c'était mauvais. Mais finalement, on se dit, bon, ben, ça ne sert plus à rien, ou finalement, bon, ça me gêne un petit peu. Autrefois, ça allait, parce que bon, je commençais ma vie avec le Seigneur, j'avançais, mais au fur et à mesure, je me rends compte que, bon, ça c'est gênant, ça c'est, tiens, on m'a fait une réflexion là-dessus, bon, ben, il faut que j'élimine ceci, il faut que j'arrête cela, voilà, parce que j'ai un témoignage à donner. Bien sûr, je suis libre en Christ. Après tout, je suis libre en Christ, alors pourquoi on viendrait me dire, ça, tu sais, tu devrais... Non, mais ça va, Christ m'a libéré, je suis libre. Le Seigneur, Paul a dit, toutes choses me sont possibles, mais tout n'est pas utile. Voilà. Et nous avons des témoignages, et quelquefois il nous faut nous séparer de ceux qui gênent notre témoignage, et quelquefois même ceux qui gênent notre obéissance. Voilà. Au fur et à mesure que le Seigneur nous forme et nous enseigne, eh bien nous considérons ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et il nous enseigne à considérer le mal et le bien aussi, à faire la différence, parce qu'aujourd'hui, même dans les temps d'autrefois où il y avait beaucoup de persécutions, même dans nos pays, à tel point que des millions de gens sont partis en Amérique, il y avait quand même certaines valeurs proches de la Bible. La moralité, même si par derrière il y avait les gens faisaient des choses, mais quand même, en plein jour, on avait une certaine tenue, il fallait, voilà, il y avait une certaine morale. Aujourd'hui, dans notre pays, avec la laïcité, on change le bien en mal, et le mal en bien. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut nous accuser aussi de plein de choses, mais les valeurs de Christ sont... Voilà, il faut les garder, il faut s'y accrocher malgré voilà, que ce monde voilà, change le mal en bien. Les valeurs de ce monde s'éloignent de plus en plus du Seigneur. Mais voilà, le Seigneur veut nous montrer ce qui est bon et ce qui est bien. Et quand le Seigneur dit que quelque chose est mauvais, il est mauvais pour nous. Il ne faut pas penser qu'il est mauvais pour Dieu. Dieu, lui, il n'y a rien qui le touche. Hein. Le mal ne l'atteint pas. Mais c'est pour nous. Ça, c'est mauvais pour toi. C'est pas bon. Ça va te faire du mal. Ça va t'éloigner de moi. Même si ça ne paraît pas aujourd'hui, tu vas voir. Tu mets un petit ongle et tu vas finir par y mettre le bras. Et si tu ne fais pas attention, tu vas y aller entier. Vraiment, quand on est... Il est écrit de faire toutes choses avec foi. Et que si nous doutons de quelque chose, eh bien, de le faire, c'est un péché. Parce que nous ne le faisons pas avec foi. Donc dès que nous soupçonnons quelque chose, il vaut mieux s'abstenir. Quitte après à se dire, oh ben non, j'avais tort, ça va. Mais il vaut mieux s'abstenir. Il vaut mieux s'abstenir de peur de mettre le doigt dans un engrenage qui va nous éloigner du Seigneur. Parce que si on fait un petit pas de compromis pour un petit truc, eh bien, c'est le début d'une étape de compromis. Et on va accepter encore autre chose et accepter autre chose. Donc le Seigneur nous veut nous enseigner ce qui est bon. Et comment on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Eh bien, c'est la parole. Hein. C'est la parole et c'est l'esprit aussi. Et donc, il faut aussi prier parce que tout n'est pas dans la parole. Bien que la parole nous montre beaucoup de choses et nous montre vraiment le chemin, mais l'esprit aussi, quelquefois, est là pour nous montrer. Donc, et puis d'avoir nos pensées en Christ autant qu'on le peut, pour voilà, essayer de penser à ce que le Seigneur nous dit, plutôt que de laisser nos pensées errer. Voilà, le Seigneur veut nous enseigner ce qui est bon pour nous, et ce qui est bon aussi, ce qui est bon pour nous, c'est bon aussi pour les autres. Troisième point, toujours verset 17. Donc, qui t'enseigne ce qui est bon, qui te conduit dans le chemin où tu dois marcher. Le Seigneur nous conduit. Alors,
Alors déjà, le Seigneur nous conduit. Bon, je vais le dire après, mais le chemin par lequel nous devons marcher est un chemin resserré. Le Seigneur nous dit, la porte étroite, le chemin resserré. C'est un chemin personnel. Nous allons tous dans la même direction, nous avons tous tourné le dos au chemin du monde pour suivre le chemin de Christ. Nous avons tourné le dos et nous marchons dans la direction du Seigneur que le Seigneur nous a donné. Mais nous avons tous un chemin différent. C'est un chemin étroit où, en fait, il n'y a que nous qui pouvons y marcher avec le Seigneur. Et ce chemin, eh bien, à droite et à gauche, il y a des fossés. Et le chemin n'est pas plat. Le chemin est chaotique. Il y a des pierres, il y a des racines, il y a des trous, il y a des choses qui vont nous faire tomber. Le chemin n'est pas planifié, ça monte, ça tourne, ça descend, il y a des côtes, voilà. Mais le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il est là, il connaît le chemin. Et ce que je voulais dire, c'est que le Seigneur, il nous conduit, c'est-à-dire, il n'est pas derrière en train de nous pousser en disant vas-y, 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 tu verras. Et il est soit devant nous, soit à côté de nous. Mais il connaît parfaitement le chemin. Il sait tous les pièges qu'il y a dans ce chemin-là. Il est là pour nous guider, pour nous dire attention là, attention ici, passe par là, suis mes empreintes. Parce que là, c'est un chemin difficile. Et quand ça monte, eh bien, je te porterai. Et quand ça descend, eh bien, je ferai en sorte que tu ne glisses pas sur le chemin, je te porterai. Et quand on est tombé, et on est tombé, et on tombera encore, le Seigneur ne nous reprochera jamais de tomber. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on se relève. Et il nous relèvera. Et il nous lavera. Il nous nettoiera. Il soignera nos plaies et nos blessures. Et il nous dira, viens, continuons ensemble. On continue ensemble. Et tu es tombé plusieurs fois, relève-toi, relève-toi, je te nettoie, je te soigne. Et on continue ensemble, jusqu'à la fin et jusqu'au bout. Alors, c'est quoi toutes ces choses qui sont sur le chemin? C'est ce que l'ennemi met devant nous pour nous faire tomber ou pour nous décourager ou pour nous arrêter parce que, là, il y a un ravin, ou là, c'est trop, je n'arriverai pas, c'est trop dur. Ces choses-là, eh bien, c'est déjà la pensée du monde. Cette pensée qui va nous essayer de nous accuser. Ah, vous dites que vous aimez, mais vous n'aimez pas les homosexuels, c'est ce qu'on nous a dit. Vous n'aimez pas les homosexuels. Et puis vous n'aimez pas justement la loi de fin de vie, hein, mais vous n'aimez pas les gens parce que vous voulez quoi? Qu'ils souffrent jusqu'à la fin, qu'ils souffrent dans des terribles souffrances et qu'ils meurent plein de souffrances. Non, pas du tout. D'abord, nous aimons le péché, nous détestons les péchés, mais nous aimons les gens. On ne déteste pas les homosexuels, non, mais on dit il faut arrêter. Enfin, il faut arrêter. On ne leur dit pas il faut arrêter, mais on dit c'est mal. Le Seigneur dit que c'est mal, c'est mal. On ne va pas leur dire d'arrêter, mais on va leur dire il y a un autre chemin, il y a une autre voie. Tu n'es pas obligé, parce que le monde te dit que vas-y, c'est ta nature, tu es comme ça, et bien, tu as le droit d'être comme ça, et bien, on va t'aider même à t'épanouir dans ce que tu fais. Oui, non, mais c'est un chemin qui mène à l'enfer, quoi. C'est la perdition, au bout, c'est la perdition. Et c'est ça, aimer quelqu'un. Alors que nous condamnons le péché, mais nous voulons que cette personne connaisse qui est Christ pour la mener dans le royaume. Il y a une autre voie, il y a une autre issue que le monde, bien sûr, refuse de reconnaître. Et c'est pour ça qu'il nous blâme, et c'est pour ça qu'il nous accuse.
Et donc, ils veulent travailler notre conscience. Bien souvent, si tu étais chrétien, si tu ferais ci, tu ferais ça, tu accepterais ceci. Vous êtes trop intransigeant, vous êtes intolérant pour ceci ou pour cela. Mais on n'est pas intolérant. C'est juste qu'on appelle le mal mal et le bien bien. Après, chacun choisit. Mais voilà. Et donc, ce qu'on veut, c'est au contraire, par notre conduite, montrer où est le bon chemin, justement, et d'amener les gens à Christ. Donc, oui, ça, c'est un piège de ce monde. Il y a également le piège de l'ennemi qui, même dans les églises, on voit que, voilà, on essaye de changer la parole, d'amener de fausses doctrines, et quelquefois même de modifier la parole. Je me demande même si on va encore trouver longtemps des églises, des Bibles correctes, parce que il y a une dernière Bible qui est sortie là, et qui bon, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Déjà, il y a des mots qui ont été enlevés. Il y a des mots dont dans certaines Bibles ils ne sont pas cités. On les change parce que c'est voilà, c'est gênant. On en préfère. Par exemple, nous, dans notre sterva, nous avons la fornication. On sait ce que c'est la fornication. Là, il n'a pas à se poser la question, tiens, la fornication, ça peut être si. Non, la fornication, on sait ce que c'est. Dans notre Bible, c'est l'impudicité. Alors l'impudicité, chacun l'interprète comme il veut. Hein. C'est quoi être impudique? Mais c'est plus fornication, c'est impudicité. Bon, déjà, c'est moins clair, c'est moins précis. Impudicité, bon, je ne suis pas impudique, mais tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme. Mais ce n'est pas de l'impudicité, mais c'est la fornication. Ah, je ne connais pas ce mot, mais non, puisque on ne le trouve plus. Mais voilà, l'impudicité, c'est quoi? C'est de se balader torse nu ou en petite tenue, ou des jupes. Ça, c'est impudique. Mais de vivre avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié, pas de l'impudicité, ça. Mais si, c'est de la fornication. Le problème, c'est que impudique, on ne sait pas trop ce qu'on met dans impudique. Quand c'est dit fornication, ça, on sait ce que c'est. Voilà. Et donc, voilà, on essaie de changer quelquefois les mots, et finalement, ça peut éloigner les gens vraiment à saisir pleinement la pensée de Dieu également. Et aussi, on le sait, l'ennemi utilise la parole aussi. Hein. Il essaie de nous influencer en disant, oui, mais quand même, tu vois là, tu vois ce qui est écrit là? Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu vois? Oui, mais, le Seigneur a dit, oui, mais il est aussi écrit. Là, et puis là, et puis là. Oui, tu me sors un verset, c'est vrai qu'il est un peu... oui, mais moi maintenant, je peux t'en sortir d'autres, où là, c'est affirmé. Donc, oui, tu veux me faire douter, et alors, c'est pas forcément qu'en lisant la parole que ça arrive. C'est vraiment dans les églises qu'on peut enseigner cela. C'est des courants qui peuvent nous dire, oui, mais voilà, c'est écrit ça, ça, ça. Et la perte du salut, il y a des gens qui vont trouver des passages. Ah, tu vois, qu'on peut perdre le salut. Il dit, non, mais Jésus a dit, je donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Alors, c'est quoi ça? Elles ne périront jamais. Alors, si elles ne périssent jamais, pourquoi tu dis, toi, qu'on peut périr? Voilà. Et celui qui a le Fils a la vie. Voilà. Il a la vie. Donc, après, ils prennent un passage pour dire, ah ben oui, mais là, d'accord, on peut
Après, tu as d'autres passages qui te montrent que non, si nul ne vous ravira de ma main. Personne ne va ouvrir la main de Christ. Enfin, si c'est nous qui te donnons Christ, oui, quelqu'un peut venir, tac, tu l'as lâché. Mais quand Christ vous tient, alors là, personne n'ouvre la main de Christ. On ne peut pas nous ravir. Donc voilà, le Seigneur, l'ennemi essaye de nous montrer, de nous mettre le doute quelquefois. Et le Seigneur est là pour nous conduire et pour nous montrer par sa parole tous les dangers et surtout de rester ferme dans ce qu'il nous dit. Et tout ça, ce sont des pièges. Et plus on va s'affermir dans la connaissance de la parole, et plus on va détecter les pièges. Et des pièges très 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 fins quelquefois. Très fins. Et donc oui, le Seigneur est là, il est là pour nous conduire sur ce chemin et pour nous montrer et pour nous former, pour nous enseigner et pour éviter que nous tombions dans les pièges de l'ennemi et que nous nous éloignions de la vérité. On peut lire un passage, c'est Marc 13, verset 22. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront. Marc 13, 22. Ah oui. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et accompliront des signes et des prodiges pour séduire même les élus, si c'était possible. Pour séduire. Il y a la séduction. Quelquefois, c'est pas brut, c'est pas grossier, c'est pas oui, ça va, le piège, je l'ai vu, hein, ça va. Quelquefois, c'est subtil. Il faut séduire, travailler pour essayer de mettre le doute. Et quand le doute est là, ensuite, voilà, c'est plus facile pour l'amener là où on veut. Non, l'ennemi, vraiment, essaie de séduire même les élus. Mais il est aussi dit, en Psaume 119, verset 105, qu'on connaît très bien, « Ta parole est une lumière sur mon sentier. » Et c'est la parole vraiment qui nous conduit et qui nous éclaire sur le chemin et nous montre vraiment le piège. C'est la parole. C'est pour ça qu'il faut écouter le Seigneur. Il faut obéir et faire ce qu'il nous dit, scrupuleusement même. On le voit dans l'Ancien Testament, que quand le Seigneur dit « faites ça comme ça », c'est comme ça. Quand Moïse a frappé 2 fois le rocher, alors qu'il avait dit « parle », ah ben tu vois, je fais sortir l'eau. Ah non, ça, d'accord, j'ai fait sortir l'eau, pas tu. D'ailleurs, dans ce passage, il dit « nous ferions-nous sortir de l'eau » nous ferions-nous, moi et Aaron, sortir de l'eau, du rocher. Non, désolé, ce n'est pas eux qui l'ont fait sortir, c'est Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que ça se passe. Le résultat, c'est qu'ils ont de l'eau, c'est pas ça, non. Le résultat, c'est que tu fais ce que je te dis de faire. Même si tu as un résultat, tu m'as désobéi. Et donc, c'est vraiment scrupuleusement qu'il faut être attentif à ce que le Seigneur nous dit et lui obéir. Parce que sinon, eh bien, nous allons dans des déboires et nous allons nous fourvoyer dans beaucoup de choses et nous allons avoir du mal même à vivre avec Christ, à vivre ce que le Seigneur nous demande. Et chaque fois que nous ouvrons la parole, nous allons voir que finalement là-dessus, on n'est pas clair, là-dessus on n'est pas bon, là-dessus il y a encore du boulot. Qui est du boulot, c'est normal, il y en aura toujours. Mais qu'on n'avance pas, surtout.
qu'on n'avance pas. C'est ça qui est difficile. C'est de voir qu'on n'avance pas. Et on n'avance pas parce qu'on n'y met pas notre cœur dans ce que le Seigneur nous dit. Et le quatrième point, donc, c'est le verset 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. » La paix. Obéir à Dieu procure la paix. Même dans les moments difficiles, la paix de Dieu est là. Pourquoi? Même si on est accusé par qui que ce soit, même par les autorités, même si on est arrêté, même si on est mis en prison, quand on a fait ce que Dieu nous dit de faire, on a la conscience tranquille, on a la paix de Dieu, la paix profonde, on l'a chanté, la paix profonde, elle est en nous. Et ce n'est pas les circonstances qui vont enlever cette paix-là, parce que nous savons que nous avons fait et que nous faisons ce que Dieu nous demande. Ce qui va nous enlever la paix, c'est lorsqu'on a des problèmes de conscience. Lorsqu'on se pose la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas mal fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai pas eu raison, est-ce qu'il fallait faire ça, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait, tout ça. Quand il y a le doute, il n'y a pas la paix. La paix, c'est quand on sait, je sais ce que j'ai fait, ce que le Seigneur m'a demandé. Alors qu'on vienne m'accuser, on m'accuse, mais moi j'ai la paix. J'ai la paix du Seigneur en moi parce que je lui obéis, je n'ai plus de crainte. Parce que je lui obéis, je ne suis pas parfait, j'ai du chemin, mais j'avance et je lui obéis, et mon cœur est pour lui obéir. Mon âme désire lui obéir. Et donc je ne crains plus, je ne crains plus rien. Sinon, de déplaire au Seigneur. Mais là non plus, j'ai plus trop cette crainte parce que je sais que je veux avancer avec lui. Donc vraiment, j'ai la paix. Et puis, nous voyons que c'est un fleuve. Un fleuve, il y a de l'eau. C'est pas un petit cours, c'est un fleuve. Et pourquoi il existe des fleuves qui tarissent? Mais parce que la source tarit. Il n'y a plus d'eau, il ne pleut plus, la source, il n'y a plus d'eau, donc finalement le fleuve disparaît. Mais la source de la paix du Seigneur, c'est lui-même. Elle ne tarit jamais, au contraire. Elle va de plus en plus en abondance, la paix du Seigneur. Elle ne s'arrête jamais. La source est intarissable. Et un fleuve, où va-t-il le fleuve? Le fleuve, il va à la mer. Le fleuve, c'est de l'eau douce, qui va dans une mer salée, iodée. Et la mer, ça représente le monde. Et là où le fleuve se déverse dans la mer, il y a un mélange d'eau douce, d'eau salée, à cet endroit-là. Et ça veut dire que le fleuve va influencer l'environnement à cet endroit-là de la mer. Et notre paix, elle va faire ça. Notre paix, elle va se voir. Déjà, c'est un fleuve, ce n'est pas un petit cours caché au milieu des roseaux, c'est un fleuve. Et cette paix va autour de nous. Elle ne va pas s'étendre dans la mer totalement, mais là où nous sommes, elle va apporter son influence. Alors, les uns vont dire non, moi j'aime pas. D'autres vont dire moi, mais ça m'intéresse. Ta paix m'intéresse. Comment tu as ta paix? Comment ça se fait que tu as une telle paix, une telle assurance, une telle joie? Parce qu'avec la paix, il y a la joie. Comment se fait-il? Voilà. Et en fait, nous influençons autour de nous avec la paix du Seigneur qui coule comme un fleuve et qui se répand autour de nous et qui se voit. Quand on obéit au Seigneur,
ça se voit dans notre vie et dans notre comportement aussi. D'abord parce qu'on est transformé, parce qu'on est en communion avec le Seigneur, parce qu'on fait ce qu'il nous dit de faire, et donc il y a cette paix qui est là et qui se manifeste par un comportement, par des paroles, par des gestes, qui nous rendent différents de ce que le monde propose. Et même dans l'adversité, même dans les difficultés, même dans les problèmes, il y a cette paix. Quelquefois, on prie beaucoup pour les personnes persécutées qui sont en prison. On ne se pose pas trop la question pourquoi ils sont en prison. Mais on se dit que là où ils sont, leur foi peuvent témoigner auprès de leurs geôliers, auprès de leurs co-détenus qui ne sont pas au Seigneur, auprès de ceux qui les interrogent, des juges, etc. Il y a aussi une raison pour laquelle, quelquefois, on se retrouve en prison. Paul s'est retrouvé en prison, il a témoigné en prison, il a écrit des lettres aux églises en prison. Je veux dire, bon, le Seigneur l'a utilisé en prison. Mais cette paix va vraiment influencer autour de nous, ça va se voir. Mais tout ça vient de quoi? Parce que la paix, c'est le résultat de tout ce que nous venons de voir, c'est-à-dire c'est l'obéissance. Écoutez, le Seigneur veut que nous l'écoutions, que nous prenons garde à ce qu'il nous dit et que nous fassions ce qu'il nous dit. Pas seulement, bon, c'était bien, c'était sympa, c'était agréable. Bon, maintenant, passons à autre chose. Non. Maintenant, faisons. Attachons-nous à faire. Sondons, essayons de sortir ce que le Seigneur veut nous montrer. Et après, quand on va sortir, parce que si on ne veut pas obéir, que finalement on lit la parole uniquement parce que, voilà, on doit lire la parole, le Seigneur ne va pas nous montrer grand-chose parce qu'on n'est pas disposé. On n'est pas disposé, en fait. Voilà, on lit, mais on n'est pas disposé à écouter, vraiment, et à obéir. Donc le Seigneur ne va pas nous montrer, il ne va pas nous révéler, il ne va pas nous ouvrir l'esprit, parce que finalement, à quoi ça sert que je t'ouvre l'esprit? Dispose ton cœur, alors là, oui. Alors là, je te montrerai des choses. Mais si ton cœur, c'est bon, je lis, mais je ne veux pas obéir, bon, ben voilà, c'est fermé, quoi. C'est fermé, c'est comme si quelqu'un du monde venait à lire la parole, bon, ben c'est bien, mais voilà, ça ne m'apporte rien. Mais si on n'obéit pas, ça n'apporte rien. Bien sûr, on est sauvé. Oui, c'est bien. Certains vont dire c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Mais après, voilà, il y a la relation avec le Seigneur. La vie avec le Seigneur, on se prive, en fait, de ce bonheur que le Seigneur veut nous donner. À ne pas obéir, à ne pas vouloir obéir, on se prive de ce bonheur-là. D'un bonheur que le Seigneur a en réserve pour nous, qu'il veut que nous connaissions. Et en fait, on se prive parce qu'on ne veut pas obéir. Et parce qu'on craint. On craint quoi, finalement? D'être heureux. On craint de connaître vraiment ce bonheur. On craint de connaître vraiment ce que Dieu veut nous donner. Parce que nous aussi, quelquefois, on préfère, voilà, je ne sais pas, une tranquillité, certaine stabilité, certaine tranquillité, ne pas se fâcher, ne pas être rejeté. Voilà, que notre vie ne soit pas trop perturbée parce que le Seigneur nous demande. On fait un peu, mais on ne fait pas trop. Voilà, donc, eh bien, on se prive de ce bonheur-là. Et donc voilà pourquoi le Seigneur nous dit approchez-vous de moi et écoutez-moi. Je vous invite à vous lever pour chanter le dernier cantique de notre culte de ce matin.
Le cantique numéro 175. Esprit de Dieu tout au fond de mon cœur. Nous allons le chanter 2 fois, parce qu'il est court.